Donc, mesdames et messieurs, très chers habitants de Nègrepelisse, madame la députée, chère Valérie, monsieur le conseiller départemental, cher Cédric, madame la conseillère régionale, chère Isabelle, chère Fabienne, chère Christiane, maires respectives de Montricou et de Bruniquel, représentants des forces de l'ordre que je remercie et de secours qui se sont portés présents sur cette cérémonie des vœux. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici dans cette nouvelle salle Aimé Padier pour cette traditionnelle, puisque c'est le nom qu'on lui donne habituellement, cérémonie des vœux. Mais cette tradition a été quelque peu secouée ces dernières années et nous sommes heureux de pouvoir renouer avec cette tradition et de pouvoir vous accueillir ce soir. Je vais, et je devrais arrêter de le dire d'ailleurs puisque je n'y arrive pas, je vais tenter de ne pas être trop long, mais la vidéo a fait pas mal de boulot à ma place, puisque la vidéo que vous venez de voir est une présentation succincte, non exhaustive de toutes les actions que l'équipe municipale a menées au cours de cette année 2022 et a évoqué quelques projets sur l'année 2023. Elle traduit simplement les premières étapes et réalisations de nos engagements pris devant vous, puisque nous sommes élus depuis seulement 30 mois, peut-être que certains diront déjà, mais seulement 30 mois. Et bien sûr, des chantiers importants sur lesquels nous nous sommes engagés n'ont pas tous démarré immédiatement, ce qui pour certains, et je le comprends parfaitement, peut paraître long. Toutefois, porter des projets d'une certaine ampleur doit être mesuré, tant techniquement que budgétairement, et surtout le temps pris doit servir à la cohérence de ce qui est proposé. Aussi, en 2023, dès le mois de mars, démarreront les travaux pour plusieurs mois de l'aménagement et de la sécurisation des abords des écoles. Ces travaux représenteront à la fois la création d'un parking paysager et végétalisé de plus de 70 places, de la création d'un espace spécifique pour la dépose des enfants arrivant en autobus, de la réfection complète de tous les trottoirs adaptés et de la création de voies piétonnes et cyclables, et ce jusqu'au chemin des Gardios sur la route d'Albias qui vient d'être réaménagé, vous l'avez vu. C'est un engagement et un investissement de plus d'1 million d'euros. Et pour le porter, le conseil départemental, la région Occitanie et l'État nous soutiennent pleinement. Et je le redis, on le porte avec cohérence et après seulement 30 mois de prise de fonction. C'est en effet avec cette même cohérence que le maillage en voies piétonnes et cyclables se prolongera en 2023, avec le traitement de la route et de l'avenue très empruntée de l'avenue Jean Fleury, desservant le collège Jean-Honoré Fragonard, ainsi que sur la route de Revel sur un peu plus d'1 kilomètre. La mobilité, elle est un point fort et essentiel pour la vitalité de nos territoires ruraux et je me félicite avec le Conseil régional d'Occitanie et Madame le maire de Montricou, Madame le maire de Saint-Étienne et Madame le maire de Bruniquel, et Monsieur le maire de Saint-Étienne, d'avoir pu mettre en place en 2022 la ligne d'autobus Lio qui permet d'avoir plus de 11 allers-retours quotidiens vers Montauban et la gare Ville-Bourbon. Dans le même temps, avec le contrat Bourg-Centre porté par la région Occitanie, avec la labellisation de Nègrepelisse en petite ville de demain sur une proposition de l'État, nous avons lancé l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le réaménagement de la salle des fêtes avec l'hôtel de ville et du parvis de la place nationale, conformément à nos engagements. 2023, ce sera aussi, comme nous l'avions dit, particulièrement orienté sur la nécessaire transition écologique et la dimension environnementale de l'ensemble des projets, mais également par des actions fortes permettant la sensibilisation de chacune et chacun d'entre nous. Cette étape, elle est essentielle, notamment dans le contexte que nous connaissons et de crise énergétique, et que les collectivités locales subissent de plein fouet. Nous devons être encore plus actifs que ce que nous le sommes en ce domaine. Mais je tiens à rappeler ou à vous informer, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Nègrepelisse, avec sa centrale hydroélectrique, avec son réseau chaleur-bois, avec ses panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments publics, écoles, salles de tennis, bâtiments municipaux, est une, voire
la collectivité du département de Tarn-et-Garonne à énergie positive. C'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas parfait, car nous devons nous tourner encore davantage vers l'autoconsommation, car la majeure partie de notre production électrique est réinjectée dans les réseaux. Notre performance en Aigrepelis, elle est reconnue et nous la trouvons dans le réseau Chaleur-Bois. Et c'est pourquoi, dès cette année, nous lançons les études pour une extension importante de réseau Chaleur-Bois en 3 phases sur plusieurs kilomètres pour permettre d'alimenter encore une dizaine de bâtiments publics ainsi que l'ensemble des usagers qui se trouveront sur le chemin de ce réseau. Cette notion environnementale me fait automatiquement dévier sur ce qui doit nous préoccuper à tous, c'est la gestion de nos déchets. Alors je parle de déviation car on entre sur un domaine qui est traité et géré par la communauté de communes que j'ai l'honneur de présider. Nous trions tous nos déchets, mais nous ne trions pas toujours très bien ou assez. La gestion des déchets pour l'ensemble des collectivités est un réel défi, mais il ne peut être relevé qu'avec le soutien et la participation de nous tous. Le coût, c'est une information qu'il faut absolument connaître, le coût de traitement à la tonne de nos déchets ménagers va être multiplié par 5 en 3 ans. La seule façon de limiter ou de stopper cette évolution est d'améliorer la qualité de notre tri et de changer nos pratiques au quotidien. Nous nous efforcerons de vous accompagner, de vous sensibiliser et de sensibiliser le maximum de personnes, car il y va de l'effort commun et surtout de l'argent public que nous portons et que vous alimentez. Et ce que nous porterons fiscalement sur les déchets de manière trop importante, nous ne pourrons pas l'injecter ailleurs alors que nous avons la possibilité de réduire cette facture. Les énergies, la dimension environnementale, le bien vivre ensemble, ce sont autant de sujets que nous avons retrouvés dans les lettres de motivation de ces jeunes qui sont derrière moi et qui ont été installés au Conseil municipal des jeunes. Je suis fier et heureux de les voir ce soir avec nous pour leur première sortie officielle et en écharpe. Ces jeunes, ils ont été installés en ce début d'année 2023 et je peux vous le dire, ils regorgent d'idées et d'initiatives. Et sachez-le, dès le premier conseil municipal des jeunes, je leur ai lancé un défi, c'est au cours de l'année 2023 de porter un projet phare qu'ils devront venir défendre devant le conseil municipal des adultes pour que nous puissions le porter sur le budget suivant le plus rapidement possible. J'ai confiance en eux et nous pouvons les remercier et les saluer et les applaudir pour leur engagement commun pour notre commune. Au-delà des grands projets à venir, l'équipe municipale, avec le soutien indispensable de l'ensemble des agents de la collectivité, continuera à réaliser et proposer des actions pour permettre à tout un chacun de bien vivre en Aigrepelis. Tout cela est conformément à nos engagements, sans augmenter les taux d'imposition de la commune. La vie d'une commune, elle est rythmée également par son état civil. Nous sommes une commune attractive, dynamique. Nous devons le rester tout en maîtrisant notre urbanisation et la nécessaire densification. La commune d'Aigrepelis, c'est également un centre important, pour ne pas dire le centre le plus important, qui accueille le service de carte d'identité et de passeport. Et nous avons réalisé en 2022 2821 documents, ce qui est un record sur les 10 dernières années, 900 de plus qu'en 2021. Donc peut-être que certains ont essayé de prendre rendez-vous pour changer leur carte d'identité et leur passeport. Comprenez qu'avec ces chiffres, il y a un peu de délai d'attente parce qu'il y a une affluence record qui vient de tout le département parce que nous avons une réelle efficacité réalisée par nos agents sur Aigrepelis. En 2022, en termes d'état civil, nous avons enregistré 56 naissances sur la commune, 4 de plus qu'en 2021. Et, tristement connu, 93 décès. Et nous avons d'ailleurs une pensée pour ceux qui nous ont quittés au cours de cette année 2022 ou tout récemment depuis le début d'année. Un des moments privilégiés, et ils ne vont pas me dire le contraire, d'un élu et d'un maire, c'est la célébration des mariages et des baptêmes civils. En 2022,
nous avons eu 25 mariages, 7 de plus qu'en 2021, et 5 baptêmes, 5 fois plus qu'en 2021. Et nous adressons nos plus sincères félicitations à chacun d'eux. Bon, j'avais promis de ne pas être trop long, donc je ne vais pas tarder à m'arrêter, mais sachez que nous sommes engagés à vos côtés pour que tous, sur notre territoire et au-delà, nous puissions vivre et bien vivre ensemble, dans un esprit toujours constructif et surtout des plus solidaires. Je tiens à remercier les élus locaux, les collègues maires, les élus parlementaires, départementaux, régionaux. Ils sont là ce soir et ils montrent qu'ils soutiennent la commune de Nègrepelisse au quotidien. Et si vous me permettez, avec une mention particulière pour notre députée Valérie Rabault, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, que j'ai l'honneur de suppléer, et je la remercie vraiment pour sa confiance. Et au nom du conseil municipal, je vais m'arrêter là, avant de vous inviter à partager un apéritif et un petit buffet concocté à la fois par l'équipe de la cantine municipale, mais également, je vais l'appeler parce que tout le monde l'appelle comme ça, par Nicolas, notre poissonnier. Et au nom du conseil municipal, je vous remercie d'être venus nombreux. Je vous adresse et adresse à l'ensemble des Nègrepeliciennes et des Nègrepeliciens mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite pour cette nouvelle année 2023. Merci à tous et bonne année. Et maintenant, vous avez le droit d'aller vous lever pour aller boire un coup et qu'on partage un bon moment de convivialité tous ensemble.